Bonjour, je suis Suzanne Baird et j'ai écrit Musée virtuel et réalité muséale. Les musées virtuels sont un sujet très controversé. Pourquoi faire un musée virtuel quand il y a des musées réels ? Les images numériques présentent des reproductions des œuvres qui sont véritablement là, authentiques et originales dans les musées réels. Les qualités de l'ubiquité et de l'uchronicité sont-elles vraiment nécessaires lorsque tout ce que l'on voit serait des contrefaçons? Mais en tant qu'artiste et philosophe, j'ai étudié ce phénomène des musées virtuels car il vient d'une évolution des médias qui a produit un grand changement dans la culture, et je me suis intéressée à étudier ce phénomène et à produire des prototypes. Non, pas vraiment, puisque je l'ai étudié depuis une quinzaine d'années. Par contre, la publication du livre le 5 mars, 11 jours avant le confinement, est une véritable coïncidence, et l'expérience du confinement a apporté justement toute cette expérience qui est celle des musées virtuels et de la vie dans les mondes virtuels, qui est une présence à distance, et la nécessité d'avoir cette présence, et par conséquent aussi de contourner les acquis qu'on avait, c'est-à-dire la nécessité d'une présence physique pour pouvoir transmettre une affectivité et pour pouvoir sentir une réalité. Cela a montré les capacités, le pouvoir de l'ordinateur et des capteurs sensoriels connectés, ainsi que les capacités humaines de vicariance qui permettent de mélanger le virtuel et le réel pour donner une expérience de réalité complète. Alors, c'est un phénomène qui est très riche, très varié, et jusqu'à en devenir confus. Sémantiquement, on ne sait pas ce que désigne véritablement un musée virtuel. Il désigne beaucoup de choses, des sites internet, des constructions en 3D de musées réels ou de musées qui sont complètement inventés pour être virtuels. Sur le plan technologique aussi, on ne sait pas quelles sont les technologies utilisées, quels sont les médias utilisés, quelle est la finalité des musées virtuels, ce qui fait qu'il y a une poussière d'étoiles de musées virtuels. Alors j'aurais pu les étudier de façon complètement descriptive, en faisant comme ça un amas pointilliste, mais j'ai décidé de chercher à faire une définition. Donc j'ai défini les musées virtuels en cherchant quel est le genre de virtualité dont ils dépendent, puisqu'il y a plusieurs genres de virtuels. Il y a un virtuel philosophique, il y a un virtuel muséologique, mais il y a aussi un virtuel défini par les sciences de l'information et de la communication, et encore un autre qui est défini par les sciences du développement de réalité virtuelle. Donc selon les champs dans lesquels s'inscrivent les musées virtuels, ils ont différentes applications de ce sens de virtuel. Et d'autre part, le virtuel est toujours en rapport, en relation avec la réalité. Et du coup, j'ai construit cette définition des musées virtuels en les comparant aux musées réels. Chaque musée virtuel renvoie à un musée réel ou à une réalité des musées, d'où cette définition des réalités muséales. Alors, une première grande catégorie, ce sont les musées virtuels qui renvoient à un musée réel, c'est-à-dire ce sont des musées qui complémentent, qui sont des suppléments à des musées réels. Et je les ai appelés musées complémentaires. Et l'autre catégorie, c'est celle qui ne renvoie à aucun musée réel et qui donc veut faire œuvre de musée à part entière. Et ce sont des musées qui sont complètement substitutifs. Du coup, j'ai appelé cette catégorie les musées substitutifs contre les musées complémentaires. Et j'ai fait toute une arborescence qui étudie toutes les variantes possibles à l'intérieur de ces deux catégories, ainsi que la possibilité d'avoir un mélange de ces deux catégories avec une priorité d'un côté ou de l'autre. L'intérêt, c'est d'abord pour le grand public qui a découvert en gros les musées virtuels pendant le confinement avec les propositions de visites de musées virtuels qui sont faites en général sur Google Arts and Culture.
Et mon livre propose une visite plurielle d'une multiplicité de musées qui sont faits par des acteurs privés. D'autre part, ce livre s'adresse aussi aux professionnels des musées et aux philosophes qui peuvent y trouver un portrait différencié et précis avec une arborescence de ce phénomène du champ des musées virtuels. Et enfin, les concepteurs de musées virtuels peuvent y trouver une grille de référence pour orienter leur création. Ceci dit, ce livre n'est pas un manuel.